à toutes et à tous. Alors j'avais envie de... Voilà, j'avais besoin de me ressourcer, faire taire le mental qui me gave. Et à chaque fois je repousse l'échéance parce que mon corps fatigue ou par fainéantise, je sais plus en fait. J'avais besoin de m'ancrer, de respirer, et je vous avais vu jusqu'aux cheveux, je m'ancre. Ça c'est la petite blague à part. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai fait une colo pour effacer les cheveux gris, et en fait j'ai fait un mélange et on arrive, comment dirais-je, rouge brique peut-être, la couleur de l'ancrage quoi, hein. Putain, c'est pour dire à quel point j'en manque depuis 2-3 jours là. Vaille que vaille pour les grossièretés que je vais balancer, on verra bien si YouTube accepte ou pas. Bref, on verra bien en montage. Je vais vous partager ma petite balade et avec ma tronche en gros plan. Il fait bon là, et puis voilà l'endroit là que je suis en train de visiter à pied, c'est la première fois que je le fais. Alors je connais le patelin, hein. Allez, je vais tout vous balancer. Je suis à Holt, en baie de Somme, mais l'endroit que je visite là, je le connais pas. Je me suis laissée aller. Voilà, je suis garée alors un petit peu plus loin. Hop là, où est-ce qu'elle est? On s'en fout là-bas. Voilà. Et puis ouais, et puis voilà. Alors je vais faire comment je vais faire? Je vais faire ça. En fait, attention au vent, mes cheveux dans le vent. Ça va ressembler à rien. On s'en fout. Voilà, là il y a un petit plan d'eau là. Et puis qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Et puis derrière, on a la mer. Voilà, avec ses plages de galets. Il y a un pêcheur là-bas, je vais pas aller l'embêter, je voulais l'embêter, je voulais le prendre en photo ou le filmer, mais je me suis dit non, ça craint quand même, on va le laisser tranquille ce monsieur. J'allais dire ce pépère, je sais pas pourquoi, mais bon voilà, il est tranquille pépère quoi. Voilà, alors en fait j'ai pris je vais me rapprocher de la mer, comme ça je vais vous montrer. Bon, par contre c'est un peu galère, là vous l'avez vu en gros plan, c'est un peu galère pour marcher dans les cailloux. Je vais essayer de faire un montage quand même, parce que ça fait quelques jours là que je devais vous partager des photos de mes petites balades, et puis bah là j'en ai pris quelques-unes. J'ai vraiment ce besoin de parler à la nature, de me connecter à elle, je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression qu'il y a un fort message. J'entends comme un message de détresse, vous voyez, un message de détresse de notre chère mère Terre, Gaïa, qu'on appelle. Et regardez, je vais vous montrer. Il est tranquille avec sa canne à pêche. Alors où es-tu? Où es-tu? Attendez. Ah, où est-ce qu'il est? Est-ce que vous le voyez là-bas au loin là? Il est très loin. Il va se demander quoi c'est quoi. Bref, ouais, j'entends comme un message de détresse, mais je pense aussi comme un message de détresse pour bon nombre d'entre nous. J'en fais partie. Il y a comme vous savez, un PUT à hyène de ras-le-bol là qui retentit là dans la cage là, vous voyez, là ici, là. Et puis là aussi. Alors moi quand c'est comme ça, j'ai juste envie d'hurler à la mort. Voilà, d'hurler. Ouais, donc je pense que c'est pour beaucoup aussi cet appel là, mais en même temps il y a des belles connexions, je m'en rends compte au travers des échanges que j'ai avec certaines personnes, des personnes que je connais depuis peu, des personnes que je connais depuis longtemps, des personnes que je côtoie notamment en ce moment, de près comme de loin. Et
y a une reliance qui est en train de se faire mais derrière ça il y a quelque chose de fort à évacuer, quelque chose de fort à dire. Voilà. J'ai pas toutes les réponses. Comme je le dis depuis peu là, enfin, depuis peu de fois je l'ai dit en fait. Mais bon, je vais le dire souvent, je pense, parce que ben voilà, j'ai pas la science infuse et je ne vous apporte que ce que je reçois. En n'étant pas toujours certaine, comment vous dire, pas de ce que je reçois, mais parce que parfois il y a du nouveau et je m'y perds. Mais c'est pas tant ça, c'est plus certaine de moi. Voilà, je vous l'ai déjà dit, moi aussi je guéris encore. Et moi aussi je me transforme surtout. Je vais devenir un monstre. Quoique, c'est peut-être vrai. Putain, je prends un coup de vieux. Voilà. Trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Il y a un appel là. Il y a besoin d'échanger. Il y a besoin de se reconnecter, se connecter. Il y a besoin de faire ensemble, vous voyez, et pas séparer en fait. Et je sais pas, je ressens là vraiment que Gaïa nous appelle à ça en fait. Et pourquoi j'en parle aussi avec autant de, vous voyez, de poids là, parce que ben voilà, je me sens seule, ouais. Je me sens seule. Seule sur ce plan terrestre. Hein. Pas seule au-delà, mais seule sur ce plan terrestre. Et c'est pesant en fait. C'est pesant. Ouais, donc j'ai pris quelques oracles avec moi. J'ai reculé l'échéance 2 fois là, sur 2 jours. J'ai l'impression d'entendre mon écho, ça fait drôle quand je tourne la tête comme ça. L'écho de la mer. Je vais vous la montrer, hein, ne vous inquiétez pas. Regardez, elle est là. Vous l'entendez, hein. J'adore. Je pourrais vivre là, planté face à la mer et me réveiller avec le bruit de la mer. Pourtant je l'ai pas loin, hein, je l'ai à 500 mètres de chez moi et j'y vais trop peu. Mais ouais, je pourrais vivre comme ça. Je kifferais en fait. Attendez, je vais poser mon sac là parce qu'il commence à se faire lourd. Voilà, puis il me lâche. Ouais, il y a plusieurs pêcheurs quand même tout le long. Hein. Donc ouais, j'ai pris des oracles. J'ai pris l'oracle chemin pavé d'or. Je l'avais déjà préparé hier. L'oracle aromatique et l'oracle... Comment il s'appelle celui-ci? Ah zut, je sais plus. Je l'ai avec moi là dans mon petit sac. Je sais pas si vous avez vu. Non, vous n'avez pas vu. Si, vous avez vu. Bref. On s'en fout. Ouais, j'ai pris 3 oracles. Ah, même 4. J'ai pris le petit oracle des fées aussi. Voilà, je vous fais profiter de cet instant. Parce que vous n'y avez peut-être pas droit là où vous êtes. Et j'espère que ça va vous plaire. Ouais, donc on va aller se faire un petit tirage. On va aller voir un petit peu ce que notre chère mère va nous dire. Et puis aussi pendant le chemin là, j'entendais parler mon enfant intérieur, parce que c'est surtout lui qui vous parle là actuellement. Pris par la main par l'adulte que je suis. Il y a un discours qui se fait entre l'enfant intérieur aussi et l'adulte que l'on est. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se joue au travers de tout ça. On va aller voir un peu ce qu'on nous envoie. En attendant, je vais continuer à vous faire des photos. Et puis je reviens. Voilà. Soit directement posé avec les oracles, parce que c'est ici que ça va se faire. Dans mon petit sac, voilà, qui est là. Où es-tu? Voilà.
chiotte aussi. Je le fais avec vous. Hein. Ça va peut-être vous donner l'envie de le faire aussi. Merde alors. Comment dirais-je, j'avais envie de sortir de mes 4 murs là, qui m'étouffent, qui m'oppressent. Et vous voyez, je dois déménager. Je dois partir dans 2 mois là. Et j'ai même pas le courage de faire mes cartons. Alors oui, parce que je sais pas où je vais. Mais j'ai même pas le courage quoi. Limite, je m'écoute, je laisse tout planter là, je me casse. Voilà. Mais il faut respecter les règles. Voilà, à tout à l'heure. Allez, si on allait se baigner, chiche. Non, peut-être pas aujourd'hui. En plus, il fait du vent. Voilà, allez. On va se rapprocher de la mer. J'ai vraiment envie de vous partager ça. Voilà. Peut-être pas grand-chose, mais je sais que ça va faire plaisir à certaines personnes. Allez, je ferme ma bouche pour pas dire autre chose et je vous laisse écouter le bruit des vagues, le chant des vagues et leurs messages. Après le chant de la mer, celui des oiseaux et du silence. Je chuchote pour éviter de vous ennuyer. Continuer ma petite balade et puis je vais me poser pour commencer le tirage. J'espère que vous appréciez. Je viens juste de me faire une réflexion là après cette petite pause et en fait je posais une question. La voici. Oh, la petite histoire, le conte de fées. Chère mère, qu'as-tu à nous dire? Et en même temps, je me tourne vers la mer. Et là, je me dis, ah d'accord, je comprends mieux maintenant, après tout ce temps, pourquoi j'aime me ressourcer en bord de mer. La mer, M-E-R-E, M-E-R et M-E-R-E aussi, avec son petit accent. Comprenez-vous, bien sûr. Je suppose. Ah, je vois le soleil là derrière moi. Mais il a du mal aujourd'hui. Hein. Et le coco là, tu es où? Alors, est-ce qu'on te voit comme ça? Non. Il a du mal, il est haut perché. Et il a du mal à percer. Ah, je me rends compte qu'il me reste que 20% de batterie. Ok, ça défile. Bon, c'est pas grave. J'ai un deuxième téléphone. Ah, j'ai tout prévu.
Ici, je découvre les morceaux... non mais c'est trop drôle. Les morceaux d'un ballet de sorcière. Regardez, je vous montre. Voilà. C'est trop drôle, non? On est tous des sorciers et des sorcières. Hein, vous qui êtes derrière l'écran, là. Voilà. Ouais. Ah, je prends le soleil. Qu'est-ce que je kiffe. Pourquoi je fais pas ça plus souvent? Bon sang. Je suis bête, non? Ah, le pêcheur s'en va à la maison. Ah ouais, vous allez voir. Je sais pas si je vais les partager avant, après. Mais j'ai fait des petites découvertes là. Ouais, tout au long de ma petite balade là. Voilà. J'ai ces petits signes, ces petits messages subtils que nous envoie l'univers et qui sont aussi pour vous. Ouais, j'entends des mots-clés. Des mots-clés, ouais. Des mots-clés. La clé de la destinée aussi. Voilà. Allez, je continue. Je continue pour voir ce qu'on nous offre encore. Et puis après on fait le petit tirage. Allez, à tout. Bon, ça y est. Apparemment, il faut que je plante le camp ici. Alors, comment je peux faire pour vous montrer un petit peu, pour revenir en arrière? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Non, je peux pas quand je suis en vidéo. Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer. Je vais vous faire une photo là juste après ce petit morceau. Et ouais, je me rends compte que il y a plein de déchets à ramasser. Ça fait un moment que je suis appelée à reprendre mes ateliers. Et notamment le dernier que je devais faire en date, c'était les ateliers Instant Sophro que j'anime, Instant Sophro Méditation. Et c'était justement se reconnecter à la nature, à sa nature, et amener sa contribution au nettoyage intérieur, mais aussi au nettoyage voilà, de notre terre. Et ici je me rends compte qu'il y a des bouts de plastique. Je vais faire des photos, tiens, je vais les rassembler. Il y en a tout autour de moi là. Puis il y a d'autres photos aussi. Peut-être que vous les avez déjà vues, je sais pas en fait comment je vais monter tout ça, pardon. Mais voilà, vous les aurez entre deux face à face. Ou alors à la fin, voilà, je sais pas. Toujours est-il que je vais déjà vous faire la photo là tout de suite du camp, de l'endroit où je dois planter le camp. Mes guides m'ont appelé 3 fois au même endroit. Mes guides, mon âme. Pas mon cœur, puisque de là où j'étais je pouvais pas voir. C'est juste, vous voyez, des plumes qui étaient plantées. D'ailleurs j'ai fait une photo là, des plumes qui étaient plantées bien droit dans les galets. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors première fois j'y suis allée, j'ai avancé, deuxième fois j'en revois une, donc au loin, hein, donc j'y suis allée, troisième fois, bon j'ai dit ok, j'ai compris le message, et là je descends un peu plus bas et je vois ce gros morceau de pierre. À mon avis il a été évacué par la mer, et voilà, il m'attend là pour poser la cam, voilà, enfin le téléphone avec le trépied et tout le tout team, quoi, tout ce que j'ai pris dans le sac. Allez, à tout de suite. Voilà, me voilà installée. Alors vous avez dû, excusez-moi, je fais du bruit, j'installe mes pieds. Donc vous avez dû voir si j'ai mis la photo là. Ma petite table, hein, voilà, installée, hein, avec ce gros morceau de pierre là qui m'attendait. Bon, au passage, j'ai quand même brisé l'écran de mon autre téléphone, mais voilà, ça fonctionne toujours, forcément. Ça fait 10 jours, voire 15 jours que je vais mettre une protection et bim, je l'ai explosé. Mais bon, ça fonctionne toujours, donc
C'est pas grave, c'est que du matos, tant que ça fonctionne, c'est très bien. On verra plus tard si on a l'utilité d'en racheter un ou pas. Bref, avec des rondes carottes. Non, je rigole. Putain, je suis en plein soleil, là, je suis très bien. Donc, ouais, l'oracle dont j'avais oublié le nom, c'est celui-ci, l'oracle du messager, que j'adore utiliser. Je l'utilise très peu, mais c'est vraiment, je l'utilise vraiment quand je suis appelée à me connecter comme ça à Mère Nature. Et je pense que là où je suis, euh, vous aurez moins le vent, le bruit du vent dans la vidéo. J'ai fait un petit test avant, bon c'était court, hein, mais je pense que ça va être bon quoi. Donc je vais utiliser celui-ci, je vais utiliser chemin pavé d'or. Et puis on va voir ce qu'on a à nous dire, ce que Mère Nature a à nous dire, ce que notre enfant intérieur a à nous dire. Bon, sachant que j'ai déjà eu pas mal de messages, hein. Donc je pense que ouais, les photos là je les aurais mises avant, donc vous les aurez déjà vues. Donc on va parler de liens, hein, toujours. Alors il y a ce fameux trou noir là qui m'appelle depuis tout à l'heure. Même avant que je commence ma petite balade, juste quand je me suis posée en fait, quand j'étais dans la voiture, j'ai été appelée à regarder dans mon portable, je sais même plus quoi. J'ai fait une recherche, je sais plus ce que c'était. Et je suis tombée sur un article sur les trous noirs. Et bah, comme vous avez dû le constater dans la photo, enfin sur la photo là que j'ai partagée, puisque là je sais que je vais les partager juste avant le tirage. J'ai comme l'impression que la caméra elle bouge, c'est peut-être le vent. Vous allez me voir, vous savez, comme les chiens derrière les voitures. Oh là 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 là. Bref, heureusement qu'il me reste ça quand même. Waouh, il y a une mouette qui arrive, alors attendez. Si je pouvais vous la montrer. Elle est toute seule, pas juste devant moi. Elle est seule. Viens pas me piquer mon portable. Hein. Ouais, parce que les mouettes, apparemment, sont des voleuses quand même. Hein. Oh, il y a un phoque là-bas. Oh, puis je voulais vous montrer ça tout à l'heure. Merci, merci, j'adore. Oh, c'est con, je peux pas vous montrer, c'est trop loin. Et puis en plus, la caméra, elle est posée. Oh, c'est trop beau. Ah, je le partage même sans image avec vous. Hein. Peut-être qu'après, j'aurai des images, d'autres images. Hop, il a plongé. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a ce fameux trou noir là. Allez, je commence. Donc, chemin pavé d'or aussi, voilà. Oracle aromatique. Putain, j'ai une tête de folle. Hein. Faites pas attention. Hein. On a l'effet rideau. Ah ouais, alors là, si, ça, il faut que je le fasse avec vous. Parce que là, je relaisse pousser mes cheveux. Alors, je sais pas pour combien de temps, encore une fois. Mais voyez, l'effet rideau, pour moi, c'est ça. C'est d'un moche. Oh mon Dieu! Ah! Ouais, voilà. L'effet rideau. Vous savez, les rideaux qu'on pose chez soi et on en met un d'un côté, un de l'autre. Là, voilà, ça fait l'effet rideau, en fait. Il paraît que j'ai un beau cheveu. Ouais, ben moi, il me saoule, mon cheveu. Il est raide. Il ressemble à rien. Voilà. Et quand je les laisse pousser, c'est encore pire. Bref, allez, on arrête de parler de moi. Donc, et oui, l'oracle des fées. Alors, ouais, donc j'entendais, Mélanie, arrête tes conneries. J'entendais parler, donc là je commence, hein, je vais voir un peu ce qu'on nous envoie. Donc, de trou noir, il y a eu ce fameux lien, il y a eu la mort. J'ai aussi entendu parler de ce fameux Covid là, mais surtout des masques, vous voyez. Et j'entends là tout de suite bas les masques. Il y a vraiment un retour au naturel ici, c'est un truc de dingue, c'est fort quoi en ce moment, ça fait un moment que c'est comme ça, un retour au naturel. Alors, je vais déjà voir, excusez-moi, je vais boire un petit coup. Bon, je fais pas de pub, hein. Voilà, on va cacher l'étiquette. Je suis désolée, hein. Mais bon, c'est mon naturel et puis de la merde.
Là, j'ai soif, hein. Je vais pas prendre un verre. J'aurais pu là-bas avec les bouts de plastique, là, dégueulasse. Je sais pas si vous avez vu ou si je l'ai déjà partagé ou pas, je sais pas. Enfin, voilà. C'est bizarre de tourner une vidéo comme ça quand même. Donc, qu'est-ce que je disais? Je dis que des conneries en fait, hein. Mais ça me fait tellement de bien. C'est mon enfant intérieur qui a ce besoin là de communiquer, de rire, d'être dans la joie, dans ce monde de débiles, de faux culs, de méchants, d'hypocrites, mais aussi de gens gentils et bienveillants. Ça me gave. Ça me gave. Je suis en colère, hein. Ça se sent hein, quand même. Mais je vais vous faire quelque chose de bien quand même. Parce que de toute façon, voilà, en voilà une, je la regarde pas tout de suite, hein. De toute façon, si je suis comme ça, c'est parce que vous l'êtes aussi. Voilà. Sinon, je partagerai pas. Bon, ok. Alors, on a soyez vigilants. Et ici, besoin et nécessité. Au dos, on a partagé vos pensées. Bon, bah voilà. Bon, alors soyez vigilants. L'univers est en train de me dire attention, sois vigilante parce que YouTube, il va te saisir la vidéo. Ils vont pas la partager. Peut-être, hein. Bon, sinon, si c'est ça, je ferai du montage. Hein, voilà. Je couperai. Vous voyez, j'anticipe. Donc, mon naturel revient au galop, mais bon, voilà. Ok. Bref. Donc, besoin et nécessité, soyez vigilants. Donc, on a la carte 28, réduit à l'unité le 10. Soyez vigilants le 3. Je vais vous les montrer. Partagez vos pensées. Alors, oui, voilà. Je vous montre, partagez vos pensées. Donc, c'est ce que je suis en train de faire en quelque sorte. Hein. Mais c'est aussi ce que vous devez faire. Osez vous exprimer de plus en plus. Là, c'est bon, là. Il faut arrêter de garder pour soi. Il faut s'exprimer. Il faut dire les choses, quoi. Il faut dire les choses. Si vous les avez trop dites, ben, ne les dites plus et passez à autre chose. Et il y en a une. Non, venez pas ici me voler mon matos, hein. Elles sont passées à 3 là. Je sais pas si vous les avez vues, mais alors elles étaient vraiment tout près. Hein. Et ouais, donc si vous vous êtes déjà exprimé, si vous avez déjà dit et que vous êtes las de répéter la même chose, bon ben voilà, passez à autre chose. Mais vous l'avez vu celle-ci, hein. Je sens bien qu'elles vont essayer de me shipper quelque chose. Shipper, arrête de shipper. Il y a vraiment mon enfant intérieur qui parle. Hein. Et là, j'ai une tête de dingo. Ouais, donc pour d'autres personnes, enfin voilà, s'il y a des choses que vous avez omis de dire, qui vous pèsent là, vous voyez, que vous avez vraiment envie d'exploser en fait. Hein. Allez-y, exprimez-vous là parce que il faut passer à autre chose en fait. Il faut vraiment vous exprimer. Alors, restez quand même. Moi, ce que j'entends avec la carte soyez vigilants, je les surveille hein, les mouettes là parce que se rapprochent de plus en plus. Moi, ce que j'entends ici, c'est plutôt soyez bienveillants, exprimez-vous, dites les choses, euh, soyez bienveillants et aussi comment conciliant en quelque sorte malgré tout. Vous avez le droit de vous exprimer, mais pas la nécessité. Il n'y a pas la nécessité d'accepter tout en fait. Je dois faire des sacrées grimaces avec le soleil, de tout accepter. Vous voyez ce que je veux dire et il y a aussi dites les choses aussi posément en fait. Comment expliquer ça? De ce que je ressens. Hein. Puis ici on a un dragon ici. Ouais, un dragon qui brûle de son feu intérieur en fait, hein, de son chakra sacré. Hein. Il y a vraiment l'enfant intérieur qui parle, qui veut parler ici, qui veut s'exprimer. Hein. Remettez aussi vos aigreurs, j'entends. Vos aigreurs, vos erreurs, vos malheurs à l'univers, à notre mère, notre terre-mère. Remettez-lui vos peines. Ouais, la caméra elle bouge, hein, mais c'est pas grave. Je vais quand même la maintenir un peu.
Et puis, je viens d'entendre ici, en guise de remerciement, vous voyez, euh, ben, être dans l'action, par exemple, et enfin, être dans l'action, et voilà, la dépolluer, vous voyez? Vous voyez ce que vous pouvez mettre en place, ne serait-ce que ramasser. Bon, dis, eh oh, silence, hein, toi. Ne serait-ce que ramasser les déchets, vous voyez, que vous trouvez sur votre route. Voilà, comme moi, je vais le faire, là. Ah, bah tiens, et puis là, tout d'un coup, je vois une canette au loin, là, complètement rouillée. Elle m'a appelée parce qu'elle elle est illuminée par le soleil. Ouais, c'est peut-être aussi ce que vous ressentez en ce moment. Vous êtes un peu comme rouillé, vous voyez, rouillé par la vie en fait, par les épreuves. Ouais, donc besoin et nécessité, ouais, c'est vraiment, il y a quelque chose qui vous pousse à ça, et par cette vidéo, je vous pousse à le faire, comme moi je suis en train de le faire à ma façon. Je le fais en échangeant avec vous, vous voyez ce que je veux dire. Je le fais aussi, voilà, de différentes manières, comme là je vais le faire. Euh, et puis de temps en temps aussi, il m'arrive, voilà, moi j'aime bien prendre le volant, mettre le son à fond, kiffer dans ma voiture, danser dans ma voiture, et puis à l'occasion ouvrir la vitre et puis gueuler un bon coup, vous voyez. Euh, ça me fait du bien. Bon là, vous me voyez, voilà, vous voyez Mélanie là, hein, d'accord. Euh, j'ai une puce dans le dos. Il n'y a pas quelqu'un qui veut me la gratter là. Ah, je me raidis. Oh là là, la tête. Bon, donc voilà. Alors je vais continuer. On va voir ce qu'on nous donne d'autre. Parce que je dis beaucoup de conneries quand même, hein. Alors, moi je voudrais bien savoir par rapport à ce trou noir là, parce que ça revient. Je voudrais bien savoir de quoi on parle. C'est quoi ce trou noir? Est-ce que c'est justement cette lumière en nous, plus ici, hein, plus vraiment au sacré, hein, comme si on avait un trou noir ici et qui demande à être euh, rallumé, ravivé. Enfin, il y a une lumière qui demande à être rallumée ici. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous donner comme info? Ok, on en a trois ici. Concentrez-vous et agissez. Elles sont magnifiques ces cartes, hein. J'espère que vous les voyez bien. Nourrissez l'âme. Ouais. On a la lumière et l'obscurité ici, hein. Oh, jolie araignée. Puis il y a une araignée qui passe à ce moment-là. Et restez fort. Donc ma question c'était qu'est-ce que c'est que ce trou noir? Il y a beaucoup, il y a beaucoup le noir ici quand même qui revient. On a encore le 3, le 9, le 11 et le 7. Les numéros du loto, tiens. Ou du tiercé, j'en sais rien. J'ai pensé à jouer au loto, tiens, justement. Pourquoi pas attirer l'abondance aussi de cette façon, hein? On part un petit peu de pognon, là, ça ferait pas de mal. Pour dire de pouvoir s'enfuir très loin. Non, je rigole. Mais voilà, ça ferait pas de mal. Pour tout le monde. Il est peut-être question de ça, d'ailleurs. Parce que ma question, c'était c'est quoi ce trou noir? Alors, je vais faire étape par étape, hein. Ouais, nourrissez l'âme, hein, c'est ça, hein. C'est, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le deuxième cerveau, hein, le chakra sacré. C'est l'intuition, c'est aussi lié au cœur, c'est l'enfant intérieur, c'est l'âme. Donc c'est ça, on a besoin de rester fort, de rester concentré. Voilà, concentrez-vous et agissez, mais d'agir, de rester concentré sur notre objectif, de rester concentré sur l'ici et maintenant, de rester fort. Euh, et de continuer à nourrir les projets en fait, de continuer à nourrir la lumière pour chasser vraiment l'obscurité ici, hein, de l'enfant intérieur. Il y a des blessures, hein. Et par rapport, donc c'est ça le trou noir, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se refermer, il y a une brèche qui arrive pas à se refermer. Et, euh, et par rapport à l'abondance ici,
Ouais, c'est bizarre, ça reflète la vidéo que j'ai fait là. Je pense que c'était sur les liens d'âme. Le lien sacré. Excusez-moi, je bois un coup. C'est pas bien. C'est moche hein, comme vidéo. Hein. Mais le principal, c'est le contenant. Le contenant, le contenu. Bon, ouais, ça fait penser au lien sacré. Il y a vraiment cette histoire d'abondance. Il faut l'attirer aussi à soi, cette abondance pécuniaire. Je sais pas, hein, ça va pas parler à tous, hein, mais quoique je pense que ça va parler à une majorité quand même, parce que là on est dans la merde hein, quand même. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, j'en avais déjà entendu parler en 2019. Hein. D'ailleurs, voilà, si vous me découvrez là tout doucement, il faut quand même que je vous parle, parce que bon, j'arrive pas à faire tout ce que je veux là. J'ai partagé une vidéo, c'était laquelle C'était laquelle Mince, je m'en souviens plus. Dans laquelle j'avais fait une présentation et puis j'avais expliqué qu'on allait voir cette présentation dans les vidéos prochaines. Malheureusement, bon, ça bug, ça rame toujours à la maison pour le chargement des vidéos, donc je suis obligée de faire avec un téléphone, un autre, l'ordinateur, etc. Enfin bref, c'est un peu caca boudin quoi. Et il y a vraiment l'enfant intérieur qui parle. C'est un truc de fou. J'ai l'impression d'avoir 4 ans. Et qu'est-ce que je disais Je ne sais plus ce que je disais. Je dis tellement de conneries, je passe du coq à l'âne et là, pouf, je vois 17. Non mais il y en a trop là. Par rapport à cette vidéo, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Je ne sais plus, s'il vous plaît. S'il te plaît, mon âme, mon enfant intérieur, tu peux m'aider là parce que j'ai un trou. Je ne sais plus. Bon, bah, c'est que je devais pas le dire. Bref, je parlais de l'abondance. Ouais, oui, voilà, merci. Je disais qu'on était dans la merde. Donc, voilà, je voulais ouais, revenir sur ma petite présentation. Je vais poser ça là. Donc ouais, j'arrive pas à en parler, enfin à revenir sur le montage là. Bref, c'est trop long. Et donc en 2019, j'avais une chaîne YouTube avant qui s'appelait, je ne sais plus, Soin de l'âme à souffle de vie. Et puis une autre après que j'ai balancé aussi, mais bon, de toute façon, j'ai bien compris que c'était pas le moment. C'est pour ça que j'ai fait une pause d'environ 1 an et demi, 2 ans. Forcée par l'univers, forcée par l'âme, forcée par la vie. Et mais tout est juste, hein, même si ça me fait bien chier. Donc j'étais en pleine vidéo fin 2019 ou 2019, juste avant le Covid. Et puis là, je relate un petit peu tout ce qui s'est passé de l'année, toutes les vidéos que j'ai faites, les messages de nouvelle lune et pleine lune, etc., etc. Puis paf, tout d'un coup, info. Bon, bah voilà, tu vas balancer des infos, ok. Alors, en premier temps, tu vas parler d'un virus. Ah bon. Donc effectivement, bah voilà, je parle de ce virus et bim, bim, voilà, il est arrivé. J'entends parler d'un homme puissant qui va tomber, de nombreuses naissances, de plus en plus. Et là, j'ai un cœur juste devant moi, une grosse pierre, un gros galet que je vous prendrai en photo, qui est juste devant moi. Je ne l'avais pas vu jusque-là. Hein. Faites attention aux signes, même si ça paraît ridicule aux yeux de beaucoup. Euh, L'univers, l'univers nous parle. Notre terre, elle nous parle. Euh, et il nous envoie tous beaucoup de messages d'amour, surtout en ce moment. Et ça se manifeste par un tremblement de terre. Ça se manifeste voilà, par tout ce que je vous montre, tout ce que je vous partage, et tout ce que d'autres aussi partagent, mais surtout dans cette vidéo-là. Et donc, ouais, donc voilà, tout ça pour dire que je suis pas novice. Voilà, ça fait depuis le décès de ma maman, donc mon loulou il vient d'avoir 11 ans, donc ça fait 12 ans, ouais, à peu près, ouais, 11 ans, presque 12 ans. Euh, je dis souvent qu'elle m'a ouvert les portes hein, voilà,
de là où elle est et qu'elle a ouvert les portes aussi pour mon expansion, mon évolution personnelle, spirituelle, personnelle et spirituelle. Et que ce qu'elle n'a pas fait de son vivant, elle le fait de là où elle est. Et inversement, moi, voilà, ce que je lui ai pas apporté, ou ce qu'on ne s'est pas apporté mutuellement, on se l'apporte de là où on est. Voilà. Et, euh, et donc, ça va faire autant d'années que je travaille sur moi, j'avance, je change, je me transforme. Voilà. Euh, ce qui n'est pas facile à vivre, ce qui n'est pas facile à vivre non plus pour mes proches. Et d'ailleurs, ça a créé beaucoup d'absences, beaucoup de conflits. Ça me peine énormément parce que mon but, ça a toujours été de... Du coup, je parle de moi là, mais je pense que si je le fais, c'est pas pour rien. Euh, ça m'a, ça m'a perdu et ça m'a toujours peiné. Et j'ai plus envie de me battre à essayer de me faire comprendre en fait parce que j'ai toujours voulu rassembler, voilà, tout ce que j'ai pas eu, tout ce que j'ai pas connu étant plus jeune. J'ai voulu le créer avec mes propres enfants et voilà, il y a très peu de temps là que j'ai compris qu'il fallait que je cesse de me battre contre vents et marées. Voilà, chacun reprend son chemin et ceux qui sont là, c'est bien, ceux qui ne sont plus là, bah, tant pis. C'est comme ça. Les revoilà revenus et vous passez votre chemin, hein, les cocottes, hein. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, je suis pas novice. Je sais pas tout, mais je suis pas novice. J'ai beaucoup travaillé sur moi et c'est ce qui me permet aussi, comment en parallèle, de vous accompagner, d'accompagner, hein. Euh, Ça peut paraître étrange, hein. Moi, ça m'a paru étrange, hein, notamment quand j'ai eu cette prise de conscience. Euh, je m'en rendais compte dans mes séances, en fait, hein. Euh, et dans le sens où, à un moment, je me suis dit, mais en fait, j'apporte du contenu, j'accompagne, j'aide, mais les personnes qui viennent à moi m'aident aussi, elles m'apportent, dans le sens où, oui, ça fait grandir, ça m'enrichit, mais surtout que souvent, les personnes qui venaient vers moi et qui viennent encore vers moi aujourd'hui, elles traversent ce que je traverse en fait, en quelque sorte, hein. Voilà, on n'a pas, encore une fois, toutes et tous le même vécu, mais je veux dire, dans les blessures, vous voyez, euh, dans les peurs, voilà. Donc voilà, donc ça fait autant d'années que voilà, je travaille sur moi, j'évolue, je m'améliore euh, pour mon plus grand bonheur, même si c'est pas toujours facile, comme là en ce moment. Mais souvent, quand je suis en colère comme ça, c'est pas seulement parce qu'il y a eu un ou des événements. Non, c'est parce que je le ressens dans les énergies et je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais j'en suis pas toujours consciente. Vous voyez, en vous le disant, là, j'en reprends conscience. Vous voyez. Donc prenez-en conscience aussi. Et après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais où je voulais en venir, ouais, ça fait 5 ans que je suis installée. Donc je me suis installée euh, en tant que médium. Alors j'ai fait une formation en sophro, voilà, j'ai fait une formation, enfin j'ai plutôt, ouais, j'ai été formée à la création d'entreprise. Bon, j'ai manqué des étapes parce que voilà, quand on commence à parler pognon, ça me saoule. Voilà, et voilà, c'est un gros souci, attirer l'abondance, être dans l'abondance, vivre l'abondance, connaître l'abondance pécuniaire, hein, j'entends ici, hein. Donc voilà, et puis ça fait 5 ans que je galère malgré tout, mais que je lâche rien en fait, vous voyez. Donc lâchez rien, continuez à aller chercher cette lumière, hein. Ça marche? Voilà. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop saoulant, que ça vous a parlé, et puis au moins vous en connaissez un peu plus sur le sujet, parce que je suis un sacré sujet quand même. Allez, on va ici utiliser l'oracle chemin pavé d'or. Il y a longtemps que j'ai écrit, parce que j'écris de la poésie, mais il y a très longtemps que j'ai écrit. Je philosophe aussi énormément. Et là, j'ai ressenti là l'appel.
Ok. Alors je vous dis pas tout, hein. Peut-être que je l'écrirai en description. En description, ouais, sous la vidéo, de ce que je viens d'écrire dans l'âme. Allez, pète pas les cartes, Mélanie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Je souris parce que je suis en train de me dire, je prendrais bien mon appareil, mon autre téléphone là, pour vous faire la photo là, du galet que j'ai juste devant moi. Je vais le faire. Je vais le faire, ça m'énerve. Quand ça m'énerve, ça m'énerve. Alors, regardez mon téléphone. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, ouais, ici là, il est cassé, un peu fendu. Mais bon, ça fonctionne toujours. Alors, allez, on va peut-être faire comme ça. Je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas, attendez. Comment je vais faire? Alors, est-ce que vous allez le voir? Oh, je pense pas. Merde, attendez. Oh non, vous n'allez pas le voir, crotte. Non, vous n'allez pas le voir. Oh là là. Si je fais un gros plan. Et si je fais un gros plan, est-ce que vous le voyez? Non. Bon, écoutez, je sais pas. Je vois rien du tout. Toujours est-il que j'ai pris la photo, il fallait que je la prenne tout de suite. Voilà. C'est con, mais c'est comme ça. Oh, il est déjà 5 heures. J'ai un zoom à 6 heures, j'y serai jamais. Tant pis. Allez. Hop. On va pas se presser. On le fera dans la voiture s'il faut. Alors. Le chemin pavé d'or. Je crois qu'elle va être longue, hein, cette vidéo, entre toutes les petits passages là que j'ai filmés avec ma tronche. Les photos et tout et tout. Je vais encore bien m'amuser ce soir pour le montage. Alors, l'enfant intérieur, qu'as-tu à nous dire? L'enfant blessé. Il a du mal à parler, l'enfant blessé. Il a du mal à s'exprimer. Il y en a une qui a voulu, mais qui n'est pas viendue. Oh là là, je kiffe. Non mais elle est pas... Franchement, la place là. La place qu'on m'a octroyée là, à cet instant. Elle n'est pas magnifique. Je sens ma mèche rebelle là. J'entends quelque chose qui est stérile et qui bloque. Ouais, il y a quelque chose qui est stérile qui bloque et qui bloque justement l'expression. Ok, on en a deux qui sont venus. Bon. Non mais c'est mort de rire. On a la création spontanée et intuitive. Oh là là, et on a la carte le chemin pavé d'or. La plus belle des cartes. Alors je vais vous faire la lecture, hein, d'accord? Et regardez, on a donc, ouais, waouh, la création spontanée et intuitive. Regardez cette bête qui sort de l'eau. On est face à la mer quand même. C'est pas joli, hein, mais il y a, voilà, je vous laisse. J'espère que vous la voyez parce que il y a de quoi s'inspirer là. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Ouais, il y a une bête qui sort de l'eau, là, il y a de l'émotion, il y a vraiment ce besoin de... Ouais, d'être, voilà, comme moi je le suis, là, dans la spontanéité. Peut-être que c'est aussi, voilà, ce qui me manquait, d'être dans la spontanéité. Je sais pas, je sais plus. Sans doute. Ou alors je veux pas savoir. Et avec la carte chemin pavé d'or, ici, je vous la remontre. Peut-être que j'ai été trop vite. J'espère que vous la voyez, que ça tremble pas trop. Oh ouais, ça m'inspire, ça m'évoque la sagesse, la tranquillité, le fait de savoir en fait, le fait de savoir.
Alors, je vais vous faire la lecture. Parce que là, je le ressens comme ça. Donc, je vais déjà vous lire. Donc, c'est la carte. Ah oui, celles-ci, elles ne sont pas numérotées. Ouais, c'est vrai. Elles ne sont pas numérotées. Je vais d'abord lire la carte création spontanée et intuitive. Alors, encore faut-il que je la trouve. Alors, j'ai le chemin pavé d'or. Je vais la mettre là. Hop. On est dans les C, donc on devrait y arriver. Ouais, ça y est, j'y suis. Je me souvenais pas que c'était par ordre alphabétique. Alors, si vous tirez cette carte, c'est que vous devez vous rappeler que votre force de vie est l'énergie la plus créative qui existe sur Terre. Votre force de vie. On l'avait tout à l'heure. Hein. Donc, prendre conscience que nous sommes en vie. Dans ce monde qui se meurt. Waouh, c'est quoi ça là-bas? Ah, j'ai vu un truc là dans l'eau. C'était énorme. Voilà. Bref, je vois plus. Bref. Alors, elle réside au cœur de tout être vivant, au même titre, que son potentiel. Vous constituez une partie de l'âme universelle et vous êtes relié énergétiquement à la lumière éternelle de la création. Vous voyez un peu, hein, voilà. Fermez les yeux un instant pour prendre conscience de votre force créatrice personnelle. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire aussi, voyez, prendre un instant de pur bonheur ici. Choisissez votre endroit, j'allais dire votre envol. Laissez-vous guider et allez kiffer en fait, allez vous faire plaisir pour écouter le silence extérieur, le silence intérieur qui va vous délivrer de nombreux messages. Entrez en communion avec le reste de l'univers, voyez. Vous avez le potentiel et le pouvoir de créer en puisant aux sources de l'énergie universelle dans le grand champ des possibilités infinies. Toutefois, pour cela, vous devez commencer par accéder à votre propre pouvoir intérieur, l'aimer et lui faire confiance. Merci pour le message. Tout est possible dès lors que votre cœur, votre âme et mental se trouvent en parfait alignement. Soyez particulièrement attentif aux envies et aux idées qui semblent sortir de nulle part. Voilà. En effet, votre intuition est sans nul doute votre meilleur atout. Fiez-vous à votre ressenti et laissez-vous guider par votre instinct. Toute forme de création, même spontanée, s'appuie sur des pensées et des idées. On ne récolte que ce que l'on sème. Voilà. Il y a une affirmation que voilà, vous pouvez prendre le temps de noter pour la répéter à votre guise. Je ne fais qu'un avec l'univers. Je ne fais qu'un avec le pouvoir de la création. Je crée spontanément et intuitivement ce que désire mon cœur. Mes pensées et mes actions s'alignent sur mon âme. Voilà donc pour la création spontanée et intuitive. Alors, la carte chemin pavé d'or. Vous avez le sentiment de vous être perdu en route. Perplexe, désorienté, vous n'êtes plus vraiment sûr de savoir ce que vous attendez de la vie. Sachez que cette carte est prête à vous aider. Pour trouver la direction à prendre, cherchez dans votre cœur, pas dans votre tête, on y est. Hein. Tout à l'heure, je vous disais que c'était une des meilleures cartes hein, de l'oracle. D'accord? Donc c'est un message fort. Hein. C'est en empruntant le chemin pavé d'or, le chemin, que l'on arrive à bon port. Impressionnant. J'adore les belles synchronicités. Je pourrais me retrouver, je pourrais être dans la forêt. En plus, j'ai hésité, hein, mais non, c'est ici que j'ai décidé de m'installer. C'est ici que j'ai été guidée surtout. Donc, fermez les yeux et imaginez qu'une lumière chaude et dorée brille au niveau de votre troisième œil, sur votre front, entre vos sourcils.
Visualisez la même clarté dans votre cœur et laissez-la se répandre tout autour de votre corps, de façon à former une bulle qui le protège. Détendez-vous et inspirez-la. Elle adopte toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et finit par vous envelopper d'une aura multicolore. À présent, vous êtes debout sur un chemin pavé d'or, en pleine nature, entouré d'arbres aux feuillages épais, ça me fait trop rire, de fleurs et d'oiseaux qui chantent. La forêt, hein. Une petite brise tiède caresse votre visage. À l'horizon, vous apercevez un superbe soleil brillant de tous ses feux. Ce chemin pavé d'or, c'est votre vie. Le soleil représente la lumière de votre âme, prête à illuminer la route qui se déroule sous vos yeux. La brise symbolise votre intuition, la voix éternelle de votre esprit. Le chemin pavé d'or va vous aider à apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir. Nul besoin de chercher dans votre mental ce que votre cœur connaît déjà. Vous avez en vous la capacité d'aller de l'avant. Faites donc cet exercice chaque jour jusqu'à ce que le fait de vous tourner vers l'intérieur devienne une seconde nature. Trop beau. L'affirmation que vous pouvez aussi noter si vous le souhaitez. Je suis guidé par une lumière intérieure. Mon chemin est facile et joyeux. Je regarde en moi pour trouver un but à ma vie. Je regarde en moi pour y trouver l'univers. Waouh! Et alors au dos, on a la flamme de l'inspiration. Voilà. Est-ce que je vous la lis? Waouh! La flamme aussi, ce feu sacré, hein. Ouais, ce feu sacré en soi, la flamme de l'inspiration. Je vais vous la lire, hein. Et puis on terminera avec une carte de l'oracle aromatique et le petit oracle des fées. Alors, le feu sacré. Non, c'est pas le feu sacré. Je sais plus ce que j'ai dit. La flamme de l'inspiration. Alors, il y a une citation d'Albert Einstein. Alors, la logique vous conduit du point A au point B. L'imagination vous amène là où vous le souhaitez. C'est trop beau. Merci, merci. En ce moment, votre imagination est fertile et vous allez bientôt avoir envie de créer quelque chose. Puisez dans la source infinie de créativité qui est en vous et les opportunités se bousculeront. Gardez l'œil et l'esprit ouverts aux idées originales. Sortez des sentiers battus sans vous prendre au sérieux, Profitez-en pour vous amuser et pour jouer les aventuriers. Ah, j'adore, moi. Pour ça que, voilà, je sais pas où je vais, mais je m'en fous, même si ça me fait peur, c'est parce que, voilà, j'ai mon loulou avec moi. Voilà, je prends mon sac de baroudeur et allons-y. On y va. On y va, capitaine. Alors, gardez le contact avec votre enfant intérieur, cet artiste authentique que vous êtes, voilà. Vous allez avoir une idée qui vous apportera épanouissement et prospérité. Les jours qui viennent, essayez de vous détendre. Plus vous serez décontracté, plus facilement les choses se feront. Passez un peu de temps en pleine nature et restez à l'écoute de l'énergie aussi fertile qu'apaisante qui y circule. Ce sera certainement un moment plein de charme, et de magie, une parenthèse enchantée. L'affirmation. Mon pouvoir créatif est infini. La vie m'inspire. Mon cœur et mon esprit sont grands ouverts. Je suis ouvert aux idées originales. Je suis en contact avec mon enfant intérieur. Voilà ce que nous dit notre enfant intérieur. Magnifique. Magnifique. J'espère que tout ça, ça vous aide, ça vous éclaire. Et du coup, il y a le soleil qui part. Bon, ben, salut. Merci pour ton accompagnement. Allez, on termine avec une carte de l'oracle aromatique, comme je vous l'ai dit. On va voir un peu, une ou plusieurs, quelles sont les plantes qui peuvent nous aider ici et quel est son message, quels sont leurs messages. On est déjà à 40 minutes, on va avoir une vidéo d'1 heure passée. Alors je ne sais pas quand elle sera sur YouTube, sur ma chaîne. Voilà, en tout cas, avant que ça se termine, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter.
Dites-moi si ça vous plaît le contenu. Voilà, j'ai besoin aussi de vos retours en commentaire. Voilà, pour qu'on puisse échanger tous ensemble nos idées et que je puisse aussi vous apporter du contenu voilà, qui vous aide encore et encore et encore et encore plus loin. Voilà. Alors, quel message, s'il vous plaît? Quelle plante? Au singulier ou au pluriel? Il y en a une qui a hésité à venir. Ok, merci. Alors on en a une. Oula, c'est quoi ça? Richesse intérieure, le mot-clé. Osmanthus. Oula, je connais pas du tout. Osmanthus. Os, j'entends os. Peut-être que ça veut parler à mes vieux os. J'ai de l'arthrose et voilà, ça fait mal. Mais bon, il faut que je reprenne le sport, ça ira mieux. Alors, Osmanthus. Osmanthus. Qu'est-ce donc? La carte 26. Non, qu'est-ce que je dis moi? Non, 16. N'importe quoi. 16. Ça doit être sur la fin. Osmanthus. Bon, t'es doux. Alors on y approche. Ouais. On y vient, on y vient, on y vient, on y vient, on y vient. Alors, elle est là. Voilà. Richesse intérieure. Osmanthus fragrans. Alors je vous montre, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, bon vous l'avez vu en photo, mais c'est l'oracle de Lucie Christian. Il y a une histoire derrière cet oracle, je vous invite à le découvrir, c'est riche, ouais, riche d'informations voilà, sur les odeurs, sur les plantes, ouais, j'adore. Alors, les mots-clés, richesse intérieure, créativité, encore une fois, et profondeur. Voilà. Lorsqu'on rencontre Osmanthus, on peut peut-être surpris par le contraste entre sa simplicité apparente et la richesse de son esprit. On peut être surpris par le contraste entre sa simplicité apparente et la richesse de son esprit. Elle écoute toujours avec attention et bienveillance. Elle paraît même discrète et pourtant elle abrite en elle un monde intérieur luxuriant. Souvent très créative, j'ai l'impression qu'on parle de moi. Ah, la prétentieuse! Alors, souvent très créative, elle aime passer du temps à écrire, peindre ou méditer pour explorer ces univers fabuleux. Mais oui, mais c'est moi! Cette petite fleur, oh, exotique! Mais c'est un peu moi en fait, offre un parfum étonnant. À la fois fleuri et fruité entre l'abricot, la pêche et le litchi. Oh, j'adore. Sa senteur unique et enivrante l'a rendue populaire par la confection de parfums en Chine, d'où elle est originaire. Un des noms vernaculaires de l'osmanthus est d'ailleurs l'olivier de Chine. L'olivier, il n'est pas considéré comme représentant l'abondance, l'olivier. Il me semble, je ne sais pas si vous me direz, si vous savez. Je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti là. Ces fleurs vont du vin blanc, j'aime bien aussi, argenté, mais mon foie il en veut plus, au rouge, en passant par le jaune et l'orangé. J'adore. Alors, quelque chose qui a été écrit par Etty Hillesum, 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 je ne sais pas comment ça se prononce, avec un H. Et puisque désormais libre, je ne veux plus rien posséder, désormais tout m'appartient et ma richesse intérieure est immense. Ouais, bon, ça me parle tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, si elle est une richesse qui ne peut jamais être dérobée ni perdue, c'est la richesse intérieure. Ce patrimoine invisible s'acquiert avec patience et amour.
Cela peut être grâce à une passion, à une transmission ou simplement des questionnements. Quelle qu'en soit la source, elle est toujours le fruit d'une exploration profonde avec ouverture d'esprit et réceptivité. Prenez le temps d'explorer votre monde intérieur, il recèle des trésors insoupçonnables. Alors, il reflète et est lié au chakra du troisième œil. Sa couleur est le bleu saphir et sa pierre le jade. Il s'entend particulièrement bien avec la camomille, la violette et l'ilang ilang. Voily voilou. J'aime bien. Alors, j'aime bien, ça m'a beaucoup parlé, ça a beaucoup parlé de moi surtout. Prétentieuse. Mais c'est tellement vrai. Alors, maintenant, on va voir avec le petit oracle des fées. Salut. Une petite photo. Alors, l'oracle des fées. Allez, pour terminer cette vidéo, cette longue vidéo et toutes mes conneries et ma coupe de cheveux à la wall again. Allez, les fées, les petites fées là qui sont partout autour de moi, autour de nous. Ça s'assombrit, hein, c'est dingue. Hein. Alors, quel message? Est-ce que je vais savoir remonter ces caillasses là? Me casser une jambe. Alors, quel message? Je vous ferai un appel au secours. Ok, merci. J'ai l'impression... Ouais, il y en a une qui s'est retournée, c'est bien ça. Deux même. Deux. Allez, merci. Alors, on a les sylphes, éléments de l'air. La Valkyrie, pas Vache-Kyrie, hein, Valkyrie. L'enfant fée, l'enfant, hein, et Banshee. Je vais commencer par celle-ci. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Bon, c'est clair, hein? Ensuite, respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. J'apporte la stratégie, la Valkyrie, pas Vache-Kyrie encore une fois. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. La Valkyrie, Vache-Kyrie, je vais manger de la Vache-Kyrie, je vais devenir encore plus guerrière. Oh, c'est pas vrai, Mélanie, arrête de dire des conneries. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Ouais, l'enfant fée. Ouais, c'est ça. C'est bizarre, je vois encore ce truc là-bas à l'horizon. J'ai l'impression qu'il y a une baleine. Ah, c'est trop bizarre. Je vois quelque chose de gros, long, flotter là, parfois. Bref, prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Je vous relis. Dans ton cœur, sommeille l'enfant fée que tu étais, que vous soyez un mec ou une gonzesse. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Sur ce, je vous fais des gros smileys, des gros bisous, et je vous dis à très bientôt avec ma coupe de zinzin. Et là, on voit bien le rouge. Je la laisse comme ça. Allez, tchuss!